Bonjour, bienvenue. Alors, je m'appelle Steven Gironi, je suis ici étudiant en lettres à l'Université de Lausanne, j'étudie l'histoire et le français médiéval et avec ma collègue aujourd'hui, on va vous parler d'un jeu vidéo. Oui, bonjour, moi je m'appelle Evelyne von der Mule et je suis en classe avec Steven et on a décidé dans le cadre d'un cours qui s'appelle le Moyen-Âge aujourd'hui de créer un jeu vidéo et de mettre en avant des figures féminines pour parler des femmes dont on parle assez peu dans ces médias-là. Oui, puisqu'en effet, nous avons créé donc un court jeu vidéo d'environ 2-3 heures qui est constitué de 4 scénarios sur 4 personnages féminins différents. Bon Steven, on va le tester ce jeu vidéo ? Allez, let's go, allons tester ça. Alors, ce qu'on a voulu montrer avec ce scénario sur Jeanne d'Arc, Vous vous demandez peut-être qui était Jeanne d'Arc ? En fait, c'était une jeune femme qui habitait dans le royaume de France pendant la guerre de Cent Ans. C'était une guerre qui a duré très longtemps entre les Anglais et les Français. Et Jeanne d'Arc disait qu'elle entendait des voix de saintes qui lui commandaient d'aller sauver le royaume de France. Donc, elle a fait tout ce qu'elle a pu, comme elle était très croyante, pour rencontrer le roi de France et l'aider à vaincre les Anglais dans cette guerre. Et pour ça, elle a dû quitter son village, aller rencontrer des nobles, le roi de France, et après participer à la guerre. Et elle a décidé de s'habiller en homme, donc de mettre des pantalons, puis de mettre une armure aussi quand elle était sur les champs de bataille, parce que c'était plus pratique, mais c'était quelque chose qui n'était vraiment pas accepté au Moyen-Âge. Les femmes s'habillaient avec des robes et les hommes s'habillaient avec des pantalons. Ils avaient chacun leurs vêtements à eux et c'était vraiment pas bien considéré, c'était même très transgressif de choisir le vêtement de l'autre. Et ça a été un chef d'accusation, donc quand elle a été capturée, qui a joué contre elle, qu'elle s'habille en homme. Ça a été une preuve pour la condamner. on a dû faire des choix au niveau de la représentation du jeu. C'est essentiellement l'évolution du personnage, passant d'une Jeanne jeune bergère avec les cheveux longs à la fin du scénario, comme on vient de le voir, vraiment une chef de guerre qui dirige les soldats et qui leur commande un peu en tant que général ou en tant que stratège. On n'a pas voulu représenter Jeanne comme une héroïne hollywoodienne, guerrière en première ligne, mais d'une certaine manière supérieure aux soldats masculins. Et d'ailleurs, Evelyne, je peux te demander, est-ce que historiquement, cette approche qu'on a choisie est attestée ou non? Alors, on a voulu montrer des femmes, parce que Jeanne d'Arc, c'est une héroïne médiévale très connue, on ne pouvait pas la louper. Et même si elle est un peu paradoxale, parce que voilà, elle est prophétesse, chef de guerre, il y a énormément d'écrits sur elle. Alors on a pu choisir des anecdotes et mettre en avant diverses facettes de sa personnalité, notamment le fait qu'elle était très pieuse, donc elle croyait beaucoup en Dieu. Et elle est allée apparemment même rappeler aux sonneurs de cloches que c'était l'heure de sonner les cloches du village pour que les gens puissent venir à la messe. Et ça, on a décidé de le mettre en avant. Bah, merci beaucoup, Evelyne. Et d'ailleurs, maintenant, je vais vous proposer de vous montrer quelques extraits du jeu, et notamment comment se passe le processus de création que j'ai fait donc, à partir d'un logiciel RPG Maker MV sur PlayStation 4. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe, la création de personnages avec RPG Maker MV. Donc ici, on voit l'interface, donc je peux sélectionner les diverses options de personnalisation. Donc je peux aussi faire des générations aléatoires de personnages, échanger les couleurs, les costumes et tout. Et ici, je vais essayer de créer Evelyne de manière la plus réaliste possible. C'est pas facile de bien représenter les gens puisqu'il y a notamment des problèmes au niveau des couleurs. Il y a beaucoup de couleurs très fantaisistes et très colorées.
alors qu'on manque de couleurs assez basiques, comme par exemple un brun foncé qui n'existe pas du tout dans ce logiciel, ce qui pose assez problème pour faire des personnages, on va dire naturels. Bon, du coup, je suis noiraude, c'est ça? Bah, écoute, comme j'ai pas de brun foncé comme tes cheveux, je suis obligée de partir sur du noir. Alors on va te faire souriante quand même. Je crois qu'on va éviter de te mettre une queue de chat, non? Bon, j'ai déjà pas la bonne couleur de cheveux, je peux pas avoir une queue de chat. Allez hop, on met une queue de chat. Je peux presque te rajouter carrément les oreilles de chat qui vont avec, tiens. Là, tu peux faire brun? Voilà, Bah, très bonne idée. voilà, on n'est plus à ça près, hein. Bah, écoute, et on va te mettre des vêtements quand même, hein. Je crois que c'est mieux. C'est des vêtements très, très fantaisie, donc c'est vrai que nous représenter nous, c'est pas du tout facile. Oh, un costume noir, ça ira bien. Ouais, je vais te trouver du noir. Et donc là, je suis habillée en noir, donc ça va. Les cheveux, c'est pas trop la couleur, mais il y a les oreilles comme mes cheveux, enfin la couleur. Et j'ai une queue de chat bleue. Ouais, Oui. allez, un peu de fantaisie. Qu'est-ce qui manque encore? Bah, il manque Bah, tes mes lunettes. Alors, qu'est-ce que j'ai comme lunettes? J'ai rien qui ressemble à tes lunettes, Evelyne. Je pense qu'on va partir là-dessus, écoute. Elles sont de quelle couleur, tes lunettes? Elles sont rouges. Avec du rouge, très Allez. bien, allons-y. Hop. Voilà. Et on voit quasiment plus tes yeux maintenant, ça fait très étrange. Ah, mais parce qu'ils sont fermés. Et tu as les yeux bruns, il me semble. Est-ce que tu as du brun? J'ai du jaune-brun, on va dire que c'est ce que j'ai de mieux. Déjà, je suis un chat, donc ça ira très bien. C'est parfait. Voilà. Je suis plus ou moins au bout, j'ai envie de dire. Moi, ça me plaît bien. Top. Alors maintenant, je vais vous parler de Silence. C'est un personnage fictif et contrairement à Jeanne d'Arc, elle est très peu connue. C'est donc un personnage qui est dans un roman et qu'on a retrouvé au début du XXe siècle. Il n'y a qu'un seul manuscrit et il a été peu étudié. Jeanne d'Arc, il y a énormément de livres, d'articles, il y a plein de gens qui ont écrit sur elle et Silence, beaucoup moins. Alors, elle n'a pas réellement existé, mais elle est vraiment intéressante et son histoire est très particulière. Si on ouvre l'histoire, le roman donc, il a été écrit au XIIIe siècle, donc vers 1200, il y a très longtemps, par un auteur qui se fait appeler Eldris de Cornouailles. Et il nous raconte l'histoire du roi Hébin et du comte de Cornouailles, qui est son vassal, donc quelqu'un qui est sous ses ordres. Et le roi Hébin, un jour, il décide que les femmes ne peuvent plus hériter des biens de leurs parents, quand voilà, elles ne peuvent plus avoir des terres, elles ne peuvent plus avoir les habitations. Le comte de Cornouailles, il se dit, mais si j'ai un seul enfant et que c'est une fille, comment je vais faire? Alors, il dit à sa femme, ce qu'on va faire, c'est que qu'on ait un garçon ou une fille, on dira que c'est un garçon et on l'appellera Silence. Et c'est ce qui arrive. Justement, c'est une fille qui naît, ils l'appellent Silence et ils la font élever comme un garçon. Donc depuis qu'elle est toute petite, elle sait qu'elle doit se comporter en garçon et il va lui arriver plein d'aventures. Elle va devenir ménestrelle, donc jongleuse, elle va apprendre la musique et après elle va même devenir chevalier. Elle est le meilleur chevalier du monde. Donc elle va se battre et on va retrouver toutes ces questions justement sur qui on est, un garçon, une fille, qu'est-ce que ça implique vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la place dans la société. Et elle rencontrera Merlin aussi, et ça donne vraiment des scènes rigolotes, d'aventures, il y a plein de choses dans ce roman.
En fait, ces deux personnages, Silence comme Jeanne d'Arc, c'est des héroïnes qui ont dû s'habiller en homme pour arriver à faire ce qu'elles voulaient faire. Et pour nous, c'était très intéressant parce que ça nous permettait de créer des scénarios qui correspondent au code des jeux vidéo et qui permettent de s'amuser et d'être un peu original dans le jeu vidéo. Alors ici, je vous présente l'interface de création des maps, donc des cartes dans lesquelles se passe le jeu. Ici, je vous montre la forêt dans laquelle Silence doit capturer Merlin. C'est un épisode dont je vais vous parler un petit peu après. Et comme vous voyez, on peut mettre pas mal de choses. Et donc là, tu as mis des arbres à certains endroits. Et si tu en rajoutes, ça bouche le chemin, c'est ça? Exactement, je crois que ça pourrait être un petit peu un souci si je mets des gros arbres comme ça, même si je les colle un petit peu par exemple là dans le bord, ça ne bouge pas le chemin au moins. Et c'est vrai que ça rend peut-être un petit peu la carte plus réaliste aussi, un peu plus jolie. C'est vrai que là j'ai utilisé ces espèces d'arbres avec trous noirs qui permettent de faire entre guillemets des murs, mais c'est sûr que c'est peut-être pas le plus esthétique. Et si tu mettais un tronc d'arbre ici? Un tronc d'arbre mort, tu dis? Ouais, avec les arbres c'est vivant, les arbres c'est mort. Attends, j'ai ça. Par là, tu dis? Ouais, pourquoi pas? Allez, ça peut hop. faire un peu plus d'obstacles. Ouais, bah là, ils peuvent carrément plus passer, les joueurs, tu vois. Du coup, tu dois choisir entre le buisson et le tronc, c'est ça? C'est un peu ça, ouais. Alors, attends, je vais l'enlever et je vais peut-être le mettre à un endroit où ça gêne moins, si ça te va. Par exemple, ici. C'est pas mal, le ouais. tronc coupé. Ça fait que, voilà, on s'imagine qu'il y a des bûcherons qui viennent couper des arbres dans la forêt, comme ça. C'est pas quelque chose que Silence doit faire, d'ailleurs, dans le scénario? Oui, d'ailleurs, je lui demande de couper un arbre un moment pour aller faire un feu après. Alors, on a aussi voulu, à travers ce scénario et à travers cette représentation de Merlin, mettre en avant certaines spécificités et caractéristiques de ce personnage dans les récits médiévaux, et notamment la manière dont il voit l'avenir, puisqu'en effet, Merlin a des capacités prophétiques donc pour voir le futur. Et justement, cela se produit généralement dans ses textes à travers son rire. Et en fait, à chaque fois qu'il a une prophétie, il rigole, ce qu'on a mis également en scène dans le jeu d'une manière assez comique, avec un rire un peu diabolique, mystérieux. Et voilà, c'est vrai qu'on a aussi voulu insister de montrer ces particularités de ce personnage. Bon, comme Jeanne d'Arc, c'était une guerrière, qu'est-ce qu'on fait? On fait des combats? Ah ouais, ce serait super cool. Et puis comme ça, on pourrait mettre en avant l'implication militaire de Jeanne dans la guerre de 100 ans et aussi mettre en avant son rôle de stratège. Et c'est vrai qu'avec RPG Maker, en plus, on peut faire des combats en tour par tour, donc je pense que ça s'adapte super bien. T'as raison, Steven. Et comme on a pu le voir dans cet extrait, les combats, c'est comme ces armes, ne sont pas réelles. Mais ça nous a permis de bien illustrer différentes choses en s'adaptant au code du jeu vidéo et en passant un bon moment. On vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui et on espère qu'on vous aura donné envie d'explorer des nouveaux univers et de vous emparer de ces supports pour découvrir et créer des scénarios. Notamment à travers le jeu vidéo, puisqu'il est possible ici à l'université d'en créer. Et vous pouvez d'ailleurs télécharger notre jeu vidéo sur le site des Mystères de l'UNIL. Et donc, restez curieux, à bientôt à l'université. C'est possible de travailler sur des jeux vidéo à l'université, par exemple.
Et restez curieux et... J'ai bugué. Le notamment était super. Ouais. Du coup, voilà, on se promène dans les boîtes d'Origny et du coup, on adore le jeu vidéo parce que c'est trop bien et je dis n'importe quoi. Et oui, c'est comme ça que c'est hyper intéressant de parler de tout cela et de dire n'importe quoi. Et de dire n'importe quoi juste pour rire. An et demi. 0,5. 0. Caméra 1. Ça tourne. 2. Ça tourne. Son. C'est bon. Et Evelyne, je te laisse. Code du jeu vidéo en passant un bon moment. Cut.